avec même plaisir nous rentrer la 44e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui vont dominer actualité candidat pour poste président parti politique Rémi Haïti Ahmed Jean Rick annoncé l'ouverture campagne électorale pour week-end Kabila dans le département Grandance pays activité ça a été déroulé dans Pétionville en présence de 3 amis partisans avec sympathisants parti Ahmed Jean Rick promet pour casser toute chaîne division qui gagnait dans mi-temps population pour permettre à Haïti de retrouver sur rail de développement. Cependant, candidat pour poste président, parti politique La Paix Célestin l'ouvrit campagne électorale le mercredi 31 août 2016 dans la commune Alcaïe. Porte-parole AIPNH Gary Desrosiers fait connaître la police déjà pris toute disposition pour garantir sécurité population dans le cadre de l'ouverture classe qui fixée pour 5 septembre qui vient là. Pour nous passer pour nous capables d'écrire l'avenir, nous, alphabétisation avec la paix, tout le monde là, c'est sous sa secrétaire d'État pour alphabétisation, Madame Paulina Julien Boutus annoncé commémoration 50e journée internationale d'alphabétisation pour 8 septembre qui vient là. Dans le pays l'autre bord de situation n'a pas changé dans le pays Gabon, côté partisan, Jean Peño a contesté victoire Ali Bongo dans le cadre de l'élection présidentielle passée. Violence déjà la cause diverses victimes, secrétaire général Nations Unies Ban Ki-moon qui exprimait préoccupation face à la situation samandée et une vérification transparente résultat élection. Mika, ou un peu pas me tout, manqué blier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblis. Avec 4 Unibok tout côté, pas rien faire de marcher à pile cash dans mon corps. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit 4 Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, il faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce qui a fait fausse route. Eh bien, comment c'est qu'on y a payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibok tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Candidat pour poste président Babania parti politique La Paix ajoute Célestin l'ouvrit campagne électorale mercredi 31 août 2016 dans la commune à Alcaïe en présence membre, directoire, alliés, amis, partisans, sympathisants La Paix. Dans l'intervention, le candidat pour poste président, parti politique La Paix ajoute Célestin promet pour le travail pour y améliorer conditions de la vie population si toutefois l'État arrive à remporter l'élection présidentielle. Jules Célestin t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Port-au-Prince, radio télé pacifique, radio télé pacifique, mes sondages. Les amis,
que nous parlons de show. Baissez mes qu'on y a. Mesdames, côté nous. Gardez autant de tirer le ballon bagaille. Mesdames, côté nous. Balancez nous mesdames, bon, nous allons compter mesdames, balancez moi aussi. Mais nous pas faire avec âme, nous faire avec l'idée, nous faire avec pensée. C'est pour ça que nous avons un programme que nous tous ensemble là-dedans. Avantage qui gagne, nous tous qu'à travail, nous tous qu'on travail. Quand je s'appelle, hier, Zami me dit ah, les bébés. Avant hier, Zami me dit ah, ça c'est candidat, n'importe qui bagaille. Je te parler. Zamim, dès qu'on a parlé à faire concours qui est-ce qui est plus populaire. Et bien je dis à nous tous ensemble, nous tous populaires. C'est ça lié. Et c'est ça nous demandons des populations. Il faut nous tous ensemble. Parce que si nous pas ensemble, nous ne pouvons pas résoudre le problème pays. Nous ne pouvons pas résoudre le problème d'éducation grave. Nous gagnons 20% d'élèves qui passent dans le baccalauréat. Là, 20% passés, ce n'est pas les élèves qui sortent. C'est le système qui n'est pas bon. C'est pas ça. C'est le système qui n'est pas bon. C'est nous qui apprenons mal. Il faut nous chercher une éducation adaptée à la réalité actuelle là. C'est pas ça. Haïtien pas saute. Il va saute. Hein? Il va saute. Est-ce que nous saute? Est-ce que nous saute? Est-ce que nous saute? Nous pas saute. Nous tellement pas saute. Nous connaissons qui leader pour nous appuyer. Bon bagaille. Songez bien. Cavoisé, il y a 57 000 étudiants dans l'université. La CAI, nous avons 32 000. L'université de l'État, à peine 5 000. Nous allons augmenter l'accès. Et nous avons pile point sur ça. Une point que nous allons faire, c'est ça, l'université cybernétique là. Ça veut dire, vous avez un laptop et vous avez l'université la caillou. Ça, nous allons discuter avec des gens dans la diaspora. Et nous avons profité de un coup de chapeau pour les gens de la diaspora. Pour nous dire, nous connaissons même gens population, même gens masse défavorisée. Ils ont longtemps fait au poté lampe dans la. Parce que mon paquet de leaders souterrains là, ils étaient là déjà. Ils ont fait sortir là. Ça a fait pour la population. Ça a fait. Qui ça a fait? Puis ils viennent camper devant nous, puis ils disent, ils ont besoin de vote dans nous. Qui ça a fait? 1000 gouttes là, à la traque, papa. Et puis après ça, ils vont dire nous à Bolocho. Moi-même, moi dis, baguer à Bolocho. Tout le monde comprend qui ça à Bolocho, c'est vote pas mieux. Candidat pour poste président sous bannière parti politique Rémi Haïti Ahmed Jean-Henri Seyang annoncé ouverture campagne pour week-end qui venu là dans le département Gardens pays. Cérémonie ça a été déroulée dans Pétionville en présence membre directoire, amis, partisans et sympathisants Rémi Haïti. Mais Jean-Henri Seyang promet pour le casser toute chaîne division qui gagne en mi-temps population et puis tout travail pour mettre le pays d'Haïti sur rail développement. Mais Jean-Henri Seyang, c'est candidat pour poste président parti politique Rémi Haïti qui t'a porté plus précision dans le micro Gerlin Sué avec Markinson Registre. Aujourd'hui, je demande à le confirmer. Nous, à le confirmer parce que nous prenons l'élection. Aujourd'hui, nous sommes en bataille. Peuple en bataille. Quand nous marrer pire avec le peuple, avec petit pays, pour l'autre Haïti, pour bataille là, pour l'autre bataille, pour l'autre gourmet. Faut que nous changions le pays à tout bon. Ça, c'est notre engagement qui chita sur même, sur citoyens, citoyennes, qui doit batailler sans principe, dans tous les 4 coins pays, pour porter le message de Haïti, dans l'école, dans l'église, dans tout péristyle, tout partout. Engagement pour nous couper système en haut pas descendre, en bas pas monter. Engagement pour nous combattre la violence qui établit sous division petit pays.
engagement pour nous dire, nous ne pas venir diviser le pays. Nous ne pas venir mettre moun rouge en face de moun noir. Nous ne pas venir mettre moun en haut en face de moun en bas. Nous ne pas venir mettre moun qui connaît lui en face de moun qui ne pas connaît lui. Nous ne pas venir mettre diaspora en face de moun qui vit ici. Nous-mêmes, nous venons rassembler tout le pays parce que nous-mêmes, nous aimons Haïti. Nous venons renouveler l'engagement pour nous dire, extrémistes qui prennent le pays en otage depuis 30 ans, ils n'ont pas qu'à créer stabilité. Nous venons renouveler l'engagement qui pour nous dire, moun kap chauffe le pays matin, midi, soir, ils n'ont pas qu'à changer ce pays. Nous tous connaissons qu'ils n'ont pas qu'à créer stabilité. Nous venons prendre engagement pour nous dire, nous connaissons rassembler les gens, nous connaissons des gens, nous connaissons parler avec les gens, nous-mêmes, nous n'avons pas cette là. Nous ne pas faire masse peuple la paix. Nous ne pas faire secteur privé la paix. Nous ne pas faire classe moyenne en paix. Nous ne pas faire personne paix. Tout le monde la donne, dans le respect une pour l'autre, dans le respect de l'autre. Extrémistes à gauche, extrémistes à droite. Ou pas l'autre choix. Contrat fini, bail peuple en chance, remettre les mains à Haïti direction pays. Qui remet haïtien direction pays pour soleil développement levé. Parce que ou pas qu'à remettre Haïti, ou pas remettre haïtien. Ou pas qu'à remettre pays sous fait moun paix. Moun sa yo. Yo fait moun paix. Moun sa yo, yo prêché la division, yo prêché la haine. Moun sa yo pas quoi en Haïti. Rêve PAM, le président, c'est rassembler tout Haïtien, quelle que soit l'opinion, appartenance politique, pour bâtir ensemble démocratie PAM. Moi-même, Jean-Henri Seyan, président de l'Assemblée, n'a fini la division, n'a fini la trahissance. Ensemble, nous pourrons faire chita, attendez, dans respect l'une pour l'autre, pour nous résoudre le problème pays. Diligence dans l'environnement, diligence dans l'agriculture, diligence dans la communication et transport, diligence dans le logement, diligence dans la santé, diligence dans la sécurité, diligence de tous côtés. Il a le temps. Nous tous ensemble, Haïtiens frères et sœurs, nous mettons des compétences ensemble, nous mettons des volontés ensemble. L'amour, nous gagnons pour l'autre. L'amour, nous pour le pays, pour faire l'accès, pour bâtir l'autre pays. Pour petit, nous vivons bien, côté tout peuple sur la terre, après respecter et Haïti, après prendre droit à mon parmi l'autre nation. Pouvoir pour moun sa yo. Pouvoir pour moun sa yo, c'est jouissance avec violence. Moun sa yo, ça fait plus passer 30 années, il y a joué pouvoir. 30 années, il y a taxé peuple là pour plein poche paille. Moun sa yo, yo pas aimé nous, yo pas aimé Haïti. Veillez, moun sa yo, ces projets, misère, grand goût, mépris, yo pour nous. Vous demandez peuple à voter yo, mais quand vous arrivez sur le pouvoir,
ils ont passé intérêt à besoin de peuple en papier. Il est le temps pour votre peuple à respecter. Démocratie, pas jardin la famille. Démocratie, pas savane zombie non plus. Démocratie, pas jardin la famille. Démocratie, pas savane zombie. Démocratie, c'est tout le monde là-dedans. La EPA, où c'est habite, ballon pour tout le monde, doit être là, doit respecter. Il est le temps, dans le dialogue avec tout le peuple, dans le respect des principes et pratiques démocratiques, nous avons sorti Haïti sous route malfecteur, nous avons mis sous chemin, tête ensemble, l'éducation, croissance, progrès, à justice. Pour information, inspecteur général PNH là, Jean Saint-Fleur fait connaître, direction générale police là déjà commencé à travailler pour garantir sécurité population dans le cadre d'élection qui prévoit pour 9 octobre qui venir là. Selon l'inspecteur Jean Saint-Fleur, toute institution policière est déjà mobilisée pour permettre l'élection déroulée sans violence. Inspecteur Jean Saint-Fleur a apporté plus de précision dans le micro. Garlens lui avec Marc Henson de registre. Le jour des élections, la police nationale d'Haïti aura la capacité pour lui arrêter tout fauteur de troubles immédiatement après un forfait. Et d'ailleurs, nous avons gagné un service de renseignement, un service d'intelligence qui est déjà sur pied, côté que nous avons gagné une série d'informations et nous avons demandé toute la collaboration de la population pour que nous puissions jouer une information de manière à ce que même gens que nous avons ouais, l'opération a été réussie le 25 octobre. Le 25 octobre, il n'y a pas gagné grand chose, pour ne pas dire presque pas de rien à reprocher à la police, contrairement au 9 août. Et nous voulons réitérer encore le 25 octobre et en même temps, nous-mêmes, pour nous capables d'aller plus loin pour ne pas joindre une petite faute, même une demi-faute au niveau de la PNH. PNH a venu avec 0 faute. C'est engagement directeur général. Donc, en ce qui a trait au comportement de nos policiers, nous avons des policiers qui prennent engagés totalement à 100% et pas non à 99%. Parce que les policiers qui n'est pas engagé à 100%, il sera rapporté. Les policiers qui t'a montré que les passifs, passivité, nous ne pas accepter passivité. Parce que nous avons touché, nous prenons engagement pour que nous travaillions, pour nous capables d'accomplir une mission pas nous. Et m'a dit nous tout que PNH a gagné l'autre capacité. C'est parce que l'ont augmenté en effectif. L'ont augmenté en commandement. Nous avons 26e promotion qui est sortie. Et 26e promotion, ça, ils viennent renforcer nous. C'est parce que près de 1400 et quelques policiers sortis. Ça va permettre que tout ce centre de voiture qu'on a pris gagner couverture policière. ASE a augmenté tout. Ça va aider nous dans responsabilité nous et pour gagner un mariage qu'a fait entre responsabilité ASEA et responsabilité policière de manière à ce que les policiers va gagner mission pour sécuriser et extérieur centre de vote là et intérieur centre de vote là et rentrer centre de vote là. Centre de vote tout cas isolé de manière à ce que si on a envie de passer avec machine pour venir tirer son centre de vote, on a dit que vous n'avez pas bien capacité ça. Et il y a plus de dispositions qui continuent à prendre. Donc, et joue ça, c'est pas même avec jeudi, c'est pas même avec jour normal, côté que vous parti policier qui travaille, pour le groupe qui en congé. Jour élection, c'est tout le monde net qui travaille. Porte-parole à IPNH là, Gary Desrosiers, présenté bilan diverses opérations, direction départementale ouest PNH là, réalisé pour ma août passé. Selon Gary Desrosiers, la police a interpellé 503 individus qui étaient impliqués dans viol, vol, menace de mort, et puis saisi 11 armes à feu pendant le fait qu'on est.
Il y a 16 personnes qui blessés dans l'accident machine et puis 7 présumés bandits perdus la vie dans troquet coup de zam avec la police. Gary Desrosiers continue pour le faire connaître PNH là déjà prend toute disposition pour garantir sécurité population dans l'occasion de rentrer l'école là qui fixait pour 5 septembre qu'a venu là. Gary Desrosiers c'est porte-parole à IPNH là qui était dans le micro radio télé éclair. Toute décision est en plan au niveau du haut commandement pour permettre que l'année académique 2017 là passe bien sur le plan sécuritaire. C'est certain, au niveau de la police, nous ne pouvons pas faire beaucoup. Il faut que la société soit même impliquée, également élèves et tout établissement autour, pour que ensemble, pour que nous soyons capables de faire une synergie, pour que nous soyons capables de permettre que sur le plan sécuritaire, que l'année l'école passe très bien. Il y a pratiquement 2 plans qui sont établis. Plan opérationnel là, plan tactique là, côté que il y a un bureau coordination des directions départementales qui est dirigé par le commissaire Calandre Boucher, qui déjà, c'est bureau ça qui préparait proposition plan de sécurité ça, qui déjà acheminé vers le directeur général de la police nationale, qui pour le moment a réfléchi sur lui, parce que l'école là c'est bientôt, c'est pour lundi prochain, pour que nous soyons capables de mettre en application les plans ça, proposition bien faite, et bien travaillé, pour y aller pour appliquer. Gagner plusieurs commissariats, tout commissariat, sous-commissariat autour, qui a appliqué, et dans le premier temps, a gagné une couverture dans toute zone métropolitaine de policiers qui sont affectés dans le commissariat, sous-commissariat. Dans le deuxième temps, elle a parlé de grille de programmation d'horaires pour que nous pas mettions des policiers qui font 12 heures de temps, côté qu'il y a bien justement, on travaille en équipe de 4 heures de temps et le relève fait. Il y a un deuxième temps, c'est lui qui apprend la relève, il y a Polito et puis circulation. Troisième temps, il y a Udmo, Boyd, et qui lui-même qui mobilise tout pour permettre que l'entrée des classes soit faite sur le plan sécuritaire. Et puis, il y a une équipe répressive qui c'est SDPJ et DCPJ justement qui a plateau en backup sans oublier avec appui et composantes ministérielles qui aident nous dans ce sens-là. Pour compagnie de sécurité, il y a une note qui t'a joint, un circulaire qui t'a joint pour mettre en règle avec la police nationale. Parce que nous constatons que dans pile compagnie de sécurité, qui a poussé un coup de John à travers les zones métropolitaines, à travers la République. Et dans ce souci justement pour que nous soyons capables de garantir et qu'on ait contrôle justement sur la question de ça, il y a justement des notes qui t'a joint pour que nous mettions en règle avec ensemble de documents que PNH là a voué. À partir du 15 septembre 2016, la Direction générale a publié toutes nos compagnies de sécurité qui habilité à fonctionner dans la zone métropolitaine et tout côté dans le pays. Parce que un pays est fait avec principe, il fait avec l'autre, le monde n'a pas le droit de faire ça au vrai, et la police nationale est là justement pour que les capables de contrôle sur toute le bagage. Nous avons un petit bilan et opération que DDO, Direction départementale de l'Ouest la mené pour le mois d'août là. Gagné 503 personnes qui sont interpellées, dont 7 pour vol, 4 pour détournement mineur, 13 pour assassinat et meurtre, 3 pour vol de véhicules, et puis 350 pour vol, menace, et puis coups et blessures. Il y a 16 personnes qui sont blessés dans l'accident de circulation, il y a 11 armes saisies, il y a 7 présumés bandits, malheureusement, qui sont assassinés. Et il y a un coup c'est suite à échange de tir avec la police nationale qui fait que yo perdu. Et la vidéo, parce que ça va dans l'occasion PNH là pour que il est capable de tuer, mais pour que nous garantissions sécurité population et peut-être pas nous, souvent, les nous alpha intervention et puis bandits tirer et pas de choix pour que nous soyons capables de répliquer. Et malheureusement, il y a 7 présumés bandits qui mourent. Formation président commission économie et finance chambre député à Rodon bien-aimé dénoncer méthode de faire connaître qui utilisée pour subventionner rentrer l'école là pour année académique 2016-2017 là. Selon député à Rodon bien-aimé subvention par privé jouer une couche qui pique défavorisée à Rodon bien-aimé c'est président commission économie et finance chambre député qui t'a porté plus précision dans micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Subvention ou bien bon qu'elle va le bail
bon ça yo, il a prêté en les côtés au il pas même qui est arrivé, même dans la classe moyenne, même aller pour peuple là, classe défavorisée. Malgré c'est pas qu'avoir ti moun l'école ouvrir à privé jeune yo. Parce que dans Jean planifié, Jean yo prévoir faire là, il y a son l'autre planification qui fait pour ne qui habitué faire cop continuer faire cop. Même Jean les cyclone parce que pour année que prévoir cyclone n'a pas le passé et puis gon technicien là, on t'a pas la veille qui dit quelques mes amis mêlé année ça, m'a dit ça passé, il dit cyclone n'a pas passé vrai. Ay c'est le passé c'est là n'a pas le profiter faire cop. Malheureusement cyclone a dévié, il va passer. C'est même bagarre là qui arrivé, chaudière monter sous nom. Si moun la pas descendre sous nom grand moun. Et qui sont demandé ou même a fait subvention, c'est chaudière qui monter sous nom. Si moun et puis descendre sous nom grand moun. Ça veut dire subvention ou bien comme la pas débloquer sous nom malheureux yo, il pas privé jeune ouvrier. Nous souhaitons que président provisoire Justin Brivet avec premier ministre fait effort. Voyez moun al vérifier tout bon est-ce que Chaudière descend sur notre Timoun, il faut passer Timoun. Grand gros à terre, il n'y a pas qu'à voir l'école, il n'y a pas qu'à l'école, il n'y a pas qu'à acheter souliers, il n'y a pas qu'à valise, il n'y a pas qu'à cahier, Timoun n'y a pas qu'à l'école, vrai. Notre information Institut haïtien statistique avec informatique dans tête collègue ministère économie et finance lancé officiellement journée jeudi 1er septembre 2016 là indicateur conjoncturel l'activité économique yo. Nouveau indicateur, ça pourra faciliter l'institution à disposer puis bon données statistiques sous population qui est considéré comme un élément important dans le cadre de bataille qu'a mené pour développer le pays d'Haïti. Danilia Altidor, c'est directrice générale Institut haïtien statistique et informatique qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Un grand nombre de branches d'activité qui représentent environ 80% du PIB de l'année de base 2008, l'ICAI permet de proposer une vision d'ensemble du comportement de l'économie à court terme, au-delà des indicateurs conjoncturels ponctuels et dispersés. Il est désormais possible de mesurer la croissance économique trimestre après trimestre et d'anticiper les fluctuations. C'est aussi une innovation pour l'histoire économique d'Haïti, longtemps fondée sur des séries temporelles annuelles du commerce extérieur. L'idée de mettre en place ce nouvel indicateur remonte à l'année 2011, à l'initiative du directeur des statistiques économiques, M. Harry Salomon, dont je veux saluer ici la détermination. Il a été en effet très difficile, durant les 2 premières années, de collecter les données nécessaires au calcul de l'ICAE Haïti auprès des sources administratives. Mais avec la persévérance et beaucoup de persuasion, la DSE a pu finalement conduire le projet à bon port. Mesdames, Messieurs, dans la mesure où la construction de l'ICAE Haïti nécessitait la collaboration des organismes producteurs de données sectorielles de base, l'IHSI a organisé diverses activités dans le but d'associer le plus grand nombre possible d'institutions du secteur public et du secteur privé au projet. Il s'agissait également d'obtenir une meilleure appropriation du projet par les institutions concernées et de faciliter ainsi les échanges interinstitutionnels. Des rencontres bilatérales ont eu lieu entre la Direction générale de l'IHSI et des directions générales de l'administration publique et des organismes autonomes. Plusieurs ateliers de formation et de restitution à mi-chemin ont été organisés à l'intention des cadres des secteurs publics et privés, sans compter diverses séances de travail entre les membres de l'équipe de la DSE et leurs collègues des ministères et autres organismes sectoriels. Bon côté par le ministre économie et financement Yves Romain Bastien qui était présent dans l'occasion de féliciter l'initiative ça, il fait qu'on est qui est considéré comme un pas important dans le cadre de mission IHSI. Yves Romain Bastien c'est ministre économie et financement qui était dans le micro radio télé éclair. Je vais prendre la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie de présentation officielle des résultats de l'indicateur conjoncturel d'activité économique ICA1 du ICAE Haïti. On apprend à le prononcer, j'espère que finalement
on aura une prononciation définitive pour ce nouvel outil qu'organise l'Institut haïtien de statistique et d'informatique sous les auspices du ministère de l'économie et des finances. La mise en place de ce nouvel indicateur constitue un pas important franchi par l'IHSI, conformément à sa mission de fournisseur d'informations fiables et opportunes tant aux décideurs du secteur public que privé et aussi aux nombreux utilisateurs de statistiques. Ainsi, au nom du gouvernement et en ma qualité de ministre de tutelle, je présente la plus vive félicitations à cette équipe dynamique de l'IHSI qui permet à Haïti de se rapprocher des pays amis de l'Amérique latine en matière de comptes nationaux de court terme. Évidemment, il reste beaucoup à faire et c'est déjà un bon pas en avant. Mesdames, Messieurs, sous l'impulsion du ministère de l'économie et des finances, l'IHSI s'est engagé depuis quelque temps dans une vaste réforme qui vise non seulement à enrichir mais aussi à améliorer la qualité des statistiques qu'il produit. Il s'agit d'un passage obligé si l'on veut vraiment mettre le pays sur la trajectoire de la bonne gouvernance. Dans le domaine des statistiques économiques, l'IKE Haïti a été élaboré de concert avec les collègues de l'Institut national de statistique et de géographie du Mexique et de la CETAO. En outre, l'IHSI travaille sur les projets de changement de base de la comptabilité nationale et de l'indice des prix à la consommation, avec une assistance technique du Fonds monétaire international et de l'Institut national de statistique et des études économiques INSEE de la France. D'autres projets tels que le système de suivi des statistiques de l'emploi et la création de répertoire central d'entreprises et d'établissements doivent être concrétisés avant la fin de l'année 2017. Ce répertoire sera mis en place avec le financement conjoint du Trésor public et de l'Union européenne. En ce qui concerne les conditions de vie de la population, d'autres activités tout aussi importantes ont été menées par l'IHSI avec l'appui des autorités haïtiennes et des organisations internationales. L'IHSI a ainsi réalisé au cours des dernières années le recensement des quartiers et populations affectées par le séisme, avec le concours de l'Organisation internationale des migrations IM, ainsi que l'enquête sur les conditions de vie des ménages après séisme. Rencontre journée jeudi 1er septembre 2016 dans la commission santé, chambre députée avec ministre santé publique avec population qui peut accompagner avec divers autres cadres qui travaillent dans le système sanitaire haïtien. Dans l'occasion de beauté centrée sous service social pour étudiants qui sont étudiés médecine en République dominicaine, corruption qui va le terrain dans le cadre de fonctionnement plusieurs centres hospitaliers avec direction générale dans le pays et puis maladie Zika. C'est Albert Trancy, président de la commission santé chambre députée qui t'a apporté plus de précision à micro collaborateur de Jean-Sony Lemaille. Et c'est une invitation pour le ministre santé accompagné de tout responsable central et direction départementale et en pile point nous c'est point service social pour messieurs dames Saint-Domingue qui gardent Saint-Domingue qui ont blocage pour faciliter entrer dans le service social mais avec contrôle. Deuxièmement, nous parlons avec le ministre sous et soupçon de cas de corruption, mais je ne dis pas nous c'est pas soupçon, c'était bon corruption qui gagne au niveau du département du Sud, au niveau de Nord-Est, au niveau de laboratoire national que nous bas même équipe Mounsa au rendez-vous mercredi à 10h pour venir mettre point sous i pour venir faire rectification sur ensemble de dossiers et corruption ça. Nous parler de Zika. Nous voulons attention spéciale pour les femmes enceintes. Normalement, nous, Zika, nous jouons 2 cas de microcéphalie au niveau de l'hôpital Mirebalais. Nous jouons 3 cas Miami, mais c'est de monde Haïti qui sortit et qui voyagent vers les États-Unis. Nous prenons ensemble de cas sous soins hospitaliers. Nous prenons grille salariale pour personnel médical là, et puis pour reste et employés. Côté nous dit spécialistes, nous avons augmenté le COB, nous avons augmenté le COB généraliste à travers le budget. La commission a fait proposition pour nous déjeuner environ 800 millions de gouttes que nous pas joindre, mais nous avons à un niveau de 500 millions qui va au moins alléger. Faut dire ça, nous coincé ministre en pile, l'hypothèse satisfaction sont une série de questions, mais des questions tout, nous pouvons satisfaire tant que question de cas de corruption dans 3 zones de Zola, laboratoire national. C'est pour nous lire, passer pour nous écrire l'avenir nous, alphabétisation, à clapper tout le monde là-dedans, c'est sous thème ça, secrétaire d'État pour alphabétisation, pour là, Julien Brutus a annoncé commémoration 50e journée internationale alphabétisation pour 8 septembre qui vient là.
C'était une occasion pour Paul Julien Brutus présenter bilan travail, il fait connaître le qu'il réalisé depuis l'arrivée dans cette institution dans le cadre de bataille pour lutter contre l'alphabet en Haïti. Paul Julien Brutus, c'est secrétaire d'État pour alphabétisation qui t'a porté plus précision. Dans le micro, Gerlin suit avec Marc Henson registre. Et pour nous lire passé, pour nous écrire l'avenir nous. Alphabétisation avec la paix, tout le monde là-dedans. 1966, 2016, fait 50 l'année depuis UNESCO te prend décision pour célébrer journée internationale alphabétisation chaque 8 septembre. 1941, 2016, ça fait 75 l'année comme ça depuis Haïti a goumé contre phénomène grave ça. Sorti sous bureau l'État pour alphabétisation en 1941. Passé prend projet Mabial dans Jacques Mel 1948, rivé Jodia en 2016. L'État haïtien lancé 12 campagnes nationales alphabétisation, 10 forums départementales, 3 tables concertation. Malgré ça, 3 millions haïtiens pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Sous chaque 10 haïtiens, il y a même 3 là-dedans qui sont analphabètes. Puis plus dans le monde, c'est femmes. Moment arrivé pour nous faire diagnostic sur le problème analphabétisme là. Et il y a un cause qui dit tout, il y a un peuple qui sans mémoire, c'est un peuple qui sans avenir. Il y a une société qui chita sous analphabétisme, c'est une société qui sans demain. C'est ça qui fait nous choisir thème ça. C'est pour nous l'y passer, pour nous écrire l'avenir. Alphabétisation avec la paix, tout le monde là-dedans. Autorité l'État, coup autorité religieuse. Entrepreneur, coup travailleur. Enseignants, étudiants, coup élèves. Syndicats, organisation femmes, coup organisation de base. Organisation nationale, coup organisation internationale. Parlementaire, coup collectivité. Sans un effort national, sans un effort politique qui m'a connaît avec une volonté nationale qui chita sous mobilisation, responsabilisation, participation, toute force vive pays. Nous ne pouvons pas causer analphabétisme là en Haïti. C'est raison ça. Après 75 l'année dans la bataille contre pigosous ignorance et exclusion sociale, économique et politique, nous toujours dans les camionnettes développement monde et développement durable là en Haïti. C'est ça que fait, on te prend décision réaliser 5 gros activités pour nous faire alphabétisation en prenant l'autre vitesse et adopter alphabétisation fonctionnelle. Ça veut dire pour tes changements dans la façon monde à vivre chaque jour. L'ouvrir un dialogue manche longue à tout secteur. Depuis 8 juillet, arrivé jour 8 septembre, cap finir. Organiser divers travail, sensibilisation et mobilisation dans divers départements. Nord-Ouest, NIP, l'Ouest, Centre, Nord, Latibonite, etc. Dans l'idée pour nous encourager par école pour venir participer dans un gros combat national pour réalisation 8 septembre sous place Chavez là. Dans le pays de Bordeaux, plusieurs centaines de milliers de monde marchaient pacifiquement, je ne veux dire, 1er septembre 2016 là, dans Caracas, pays Venezuela, pour exprimer des accords avec le président vénézuélien Nicolas Maduro, manifestant réclamer un référendum contre l'actuel chef de l'État sans perdre du temps. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. L'une des principales artères de Caracas, prise d'assaut par les manifestants. Ils défilent à l'appel de l'opposition pour réclamer la tenue d'un référendum contre le président Nicolas Maduro. Une nouvelle démonstration de force, malgré l'important dispositif militaire déployé dans la capitale. On a dû franchir les obstacles des services de renseignement pour participer à cette marche pour la liberté. Le référendum doit se tenir cette année, pas en 2017. Parce que si c'est en 2017, ce sera le même gouvernement. Alors que nous votons cette année, on pourra passer à un gouvernement de transition cette année pour un changement définitif. Un calendrier crucial pour l'opposition. Si le référendum se tient avant le 10 janvier 2017, date de mi-mandat de Nicolas Maduro,
De nouvelles élections seraient organisées en cas de majorité favorable à la destitution. Si le référendum se déroule après ces dates, c'est le vice-président, un proche de Maduro, qui remplacerait l'actuel chef de l'État en cas de révocation. Un climat politique tendu règne depuis des mois dans le pays. Le Venezuela vit une crise économique sans précédent. Le prix des hydrocarbures s'est effondré, l'inflation connaît des taux records et les pénuries touchent 80% des produits de base, comme les médicaments ou la nourriture. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, situation n'a pas changé dans le pays. Gabon, côté partisan, Jean Peño contesté victoire Ali Bongo dans le cadre d'élection présidentielle passée. Violence déjà à cause de diverses victimes. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui exprime préoccupation face à la situation, demande une vérification transparente des résultats des élections. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Jamais une élection au Gabon n'avait autant été critiquée par la communauté internationale. Les États-Unis se sont dit profondément préoccupés et, comme l'Union européenne et le ministre français des Affaires étrangères, ils ont demandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis nous demandons, pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. Nous avons joint l'eurodéputée Cécile Kyenge, qui était membre de la mission d'observation du Parlement européen au Gabon. Elle ne mâche pas ses mots. La première chose qu'il faudrait mettre en marche, c'est que le président Bongo puisse parler au peuple en ouvrant à la transparence, c'est-à-dire en renonçant carrément à ces résultats. Après différents Mobutu et tant d'autres dictateurs de la zone, on se retrouve avec une génération de leaders africains qui n'ont pas tout à fait compris qu'aujourd'hui, ils doivent répondre aux aspirations démocratiques des peuples africains. Et puis certains avaient même réagi avant l'annonce des résultats. C'est le cas du Parti socialiste français qui avait appelé à une alternance. Ses détracteurs ont vite dénoncé une ingérence. À Libreville, la presse pro-Bongo a raillé ce qu'elle a appelé des spécialistes du Gabon des bords de Seine. Face aux critiques de la communauté internationale, jeudi soir, Ali Bongo a lui simplement déclaré « Les élections ont rendu leur verdict ». Voilà, cela nous mettait fin à la 4e sortie journal pour semaine. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le candidat pour poste président, parti politique Rémi Haïti, Ahmed Jean Henri, a annoncé l'ouverture de campagne électorale pour le week-end qui dans le département. Grandance pays activité ça a été déroulé dans Pétionville en présence de 3 amis partisans. Avec sympathisants parti Ahmed Jean Henri, promet pour casser toute chaîne division qui gagnait dans mi-temps population pour permettre à Haïti de retrouver le rail de développement. Cependant, candidat pour poste président, parti politique La Paix Célestin l'ouvrit campagne électorale le mercredi 31 août 2016 dans la commune Alcaïe. Porte-parole AIPNH Gary Desrosiers fait connaître la police déjà pris toute disposition pour garantir sécurité population dans le cadre de l'ouverture de classe qui fixée pour 5 septembre qui vient là. Pour nous passer pour nous capables d'écrire l'avenir, nous, alphabétisation avec la paix, tout le monde là, c'est sous sa secrétaire d'État pour alphabétisation, Madame Paul Julien Boutus annoncé commémoration 50e journée internationale alphabétisation pour 8 septembre qui vient là. Dans le pays l'autre bord de situation n'a pas changé dans le pays Gabon, côté partisan, Jean Peño a contesté victoire Ali Bongo dans le cadre d'élection présidentielle passée. Violence déjà la cause de diverses victimes. Secrétaire général Nations Unies Ban Ki-moon qui exprimait préoccupation face à la situation s'amendait une vérification transparente résultat élection. Ces principales informations diverses qui étaient faites essentielles 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.